J'arrive avec la slide suivante. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir 5 CPTS qui nous présenteront leurs projets axés sur les personnes âgées. Nous commencerons ce webinaire par une présentation de la CPTS Sud 77, la CPTS Sénart et 3 CPTS de Paris avec le Paris 9, CPTS Paris 19 et CPTS Paris 5. Et enfin, nous aurons un temps d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions et on va essayer évidemment de tenir le temps, à savoir à peu près 30 minutes de présentation et 30 minutes d'échange. Est-ce que Céline Raclot de la CPTS Sud 77 est parmi nous? Oui, je suis là, en rouge. Super. On vous écoute. J'en profite juste pour rajouter que n'hésitez pas, tous les autres participants, pendant les présentations, à poser vos questions sur le chat. Et comme ça, on pourra y répondre dans un second temps, que ce soit les CPTS qui interviennent ou nous, si c'est des questions URPS. Très bien. Écoutez, merci pour cette proposition de webinaire. Je vais faire court, comme promis, pour laisser de la place aux autres. Très rapidement, la CPTS Sud 77, c'est une CPTS qui est vaste et assez importante. Elle est de taille 4+, un bassin de population de 200 000 habitants, tout au sud du département de la Seine-et-Marne. Et c'est une CPTS qui a signé son ACI en 2021, si bien que là, on termine notre troisième année de fonctionnement. On a 220 professionnels de santé qui sont adhérents et une vingtaine de kinésithérapeutes. Ce qui peut paraître peu, mais il faut imaginer qu'on a un territoire qui fait 50 km². Donc les professionnels, en fait, sont éloignés les uns des autres. Et c'est très particulier pour créer une dynamique entre les professionnels par rapport à d'autres milieux plus urbains. Ce groupe de travail, en fait, qui s'est constitué sur le développement de la formation des intervenants à domicile. C'est un groupe de travail évidemment qui est pluripro, donc je vous ai mis les proportions des différentes professions sur cette première slide. Ça apporte évidemment l'enrichissement de chaque expertise au sein de cette réflexion, avec notamment un médecin du travail, plusieurs kinésithérapeutes, des directeurs de structures type le SIAD, entre autres professionnels, ce qui est vraiment très enrichissant. C'est un groupe de travail qui existe depuis un peu plus de 2 ans. Et qui finalement est parti d'une réalité de terrain dans le secteur de l'aide à domicile. C'est que c'est un secteur d'activité qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui continue de se développer énormément. Que c'est un secteur dans lequel les salariés sont relativement mal formés en ce qui concerne les pathologies que les usagers peuvent avoir, ce qui complique à la fois leur travail, mais aussi qui entraîne des difficultés pour avoir une approche qui est plus personnalisée, pour éviter aussi des accidents de travail, hein, en ce qui concerne ces salariés. Donc, on avait vraiment ce constat de pouvoir à la fois apporter aux structures d'aide à domicile du territoire, en créant des liens avec elles. Donc, le groupe de travail a décidé on peut passer à la slide suivante si vous voulez. Le groupe de travail, en fait, a décidé de se mettre en lien, en fait, avec toutes les structures d'aide à domicile du territoire. Donc, elles étaient nombreuses. On en a 18 qui nous ont répondu. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez passer la slide juste après. Voilà, super. Donc 18 structures en fait se sont mises en lien avec le groupe de travail. On a utilisé des questionnaires pour préciser en fait leurs besoins. Et puis ces questionnaires ont permis aussi de relever les difficultés
pour le groupe de travail, en apportant, si vous voulez, une proposition alors, de sensibilisation sur certains sujets, donc les pathologies neurologiques dégénératives, par exemple, qui sont fréquentes chez les usagers qui reçoivent donc de l'aide à domicile, mais aussi des sensibilisations, par exemple, à l'ergonomie de ces professionnels. La difficulté, eh bien, c'est que c'est un secteur qui est en tension, qui manque de bras. Donc, c'est difficile de libérer les salariés pour du temps de sensibilisation, d'immobiliser finalement cette ressource humaine, de choisir si c'est sur le temps du midi, sur le temps du soir, comment organiser ça. Et ça, c'est vraiment voilà, une difficulté actuellement que le groupe de travail essaye de contourner. Alors, peut-être par un contenu qui serait plus dématérialisé, un format de webinaire évidemment, aussi pour contourner la difficulté d'un espace géographique grand. Et enfin, la dernière slide, si vous voulez bien. Ah oui. Voilà, donc les questionnaires, comme je le disais, le fait de préciser les besoins de ces différentes structures. Et puis là, le groupe travaille sur la construction de sessions de sensibilisation. Donc la thématique qui a été sélectionnée pour une première, en fait, c'est une sensibilisation en fait, à ces pathologies neurologiques dégénératives et notamment une sorte de trousse de secours pour rester avoir les bonnes pratiques, notamment liées aux difficultés liées à la santé mentale de ces patients. Donc, c'est les premiers secours en santé mentale, en quelque sorte. Quelle est la bonne attitude à avoir face à un comportement qui peut être agressif? À quel moment est-ce qu'on contacte, en fait, le professionnel de santé du cercle de soins qu'on a identifié, que ce soit l'infirmier qui passe à domicile, le médecin traitant, etc. Donc voilà, ce sont les pistes qui sont actuellement en cours d'élaboration par le groupe pour 2025. D'accord, merci beaucoup Céline Raclot pour cette présentation de la CPTS Sud 77. Est-ce que Lucie Cuny de la CPTS Sénart est connectée? Oui, Ah, bonjour. bonjour. Je suis accompagnée aussi par Olivier Godefroy, du coup, qui est pharmacien sur notre territoire et pilote du groupe de travail. Donc, du coup, il pourra compléter mon intervention si besoin. Très bien. Donc, du coup, nous, la CPTS Sénart, on est une Oui, CPTS de taille 3, avec un bassin de population de 113 000 habitants à peu près. Donc là, c'est une petite carte que j'ai remise avec toutes les CPTS de Seine-et-Marne. Donc, nous, on est la petite zone grise sur la Seine-et-Marne. Je pense que vous pouvez passer du coup à la slide suivante. Voilà, encore. Donc, on a signé, nous, les ACI en février 2024. Donc, on est une CPTS assez récente. On a 9 mois, du coup, d'existence. Vous pouvez encore passer la slide suivante. Donc, on regroupe seulement 8 communes. Du coup, on est du même département que la CPTS Sud 77, mais du coup, on a un territoire complètement différent parce que nous, on a plutôt des grosses communes sur des grandes villes. Donc, voilà. Vous pouvez passer la slide encore suivante. Donc, on a 109 adhérents et seulement 3 kinés, du coup. C'est une profession qu'on a du mal pour le moment à motiver, à fédérer. Donc, on espère que grâce à ce webinaire, on aura un petit peu de kinés avec nous. Je vous laisse passer à la slide suivante. Encore. Vous pouvez passer encore. Encore. Voilà. Donc, le projet, c'était travailler sur la prévention des chutes. C'est un projet qui est prévu sur 3 ans. La première année, on a eu 2 groupes de travail pluriprofessionnels. Le premier qui a travaillé sur la iatrogénie médicamenteuse et le risque de chute. Donc, ça s'est déroulé en 2 soirées.
où on a construit un mémo en fait à l'attention des soignants qui du coup va être distribué à tous les professionnels de santé, aux pharmaciens, aux CCAS aussi, aux HAD, aux SIAD, qui reprend du coup tous les médicaments qui sont à risque de chute et du coup les recommandations. Donc voilà, pour faire un rappel aux professionnels de santé. Et on a aussi une campagne du coup d'affiches qui est diffusée du coup sur le territoire via les officines, via les CCAS, via les cabinets de ville. Donc voilà, on essaye de placarder un petit peu. Voilà, le message, c'était de faire attention du coup face à des symptômes comme la perte d'équilibre, les vertiges, que les médicaments peuvent parfois être la cause de ces maux. Voilà, donc ça, c'était la première partie d'un des groupes de travail. La deuxième partie, c'était du coup un groupe sur le maintien à domicile et le risque de chute. Quand on a commencé ce groupe de travail, du coup, on a découvert l'existence d'un plan national anti-chute dont aucun des soignants du groupe de travail n'avait connaissance. Donc, on est reparti de ce plan gouvernemental pour du coup le déployer sur notre territoire. Donc, on a organisé du coup une soirée ensuite de restitution avec du coup tous les axes qu'on a pu déployer. Donc, savoir repérer les risques de chute avec quels tests on peut mettre en place à domicile du coup pour repérer les patients chuteurs. L'axe 2, aménager son logement du coup et sortir en toute sécurité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à domicile pour éviter les chutes? Le troisième axe, les aides techniques, donc tout ce qui existe du coup pour maintenir la mobilité à la maison. Le quatrième axe, on a travaillé sur l'activité physique et la meilleure arme du coup anti-chute. Donc, on est en lien avec les maisons sport santé. Et le dernier axe, du coup, la téléassistance pour tous. Donc, on a réuni du coup une cinquantaine de professionnels lors de cette soirée. On a fait aussi intervenir le SAFA et le PAT, du coup, le pôle autonomie territoriale, pour aussi faire connaître les aides existantes pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile. Donc, ils ont pu nous expliquer du coup toutes les aides qui existaient et ça a permis du coup aux soignants de pouvoir après transmettre le message aux personnes âgées. Vous pouvez passer du coup la slide suivante. Donc voilà, c'est quelques images du coup de la soirée anti-chute. On avait aussi mis en place un atelier du coup de prévention de chute avec une tenue de vieillissement pour simuler du coup le vieillissement. Donc les professionnels de santé ont pu du coup se sentir du coup avec quelques années en plus et faire un petit parcours où il fallait ramasser des objets, etc. pour vraiment se mettre dans la peau d'une personne âgée. Voilà, je vous laisse passer la slide suivante. L'année 2, du coup, le projet, c'est de réaliser du coup un focus pour les patients. Je viens de tomber, que dois-je faire? Et d'ensuite, d'essayer de trouver des professionnels volontaires pour construire un programme d'atelier prévention de chute pour du coup, une fois on aura repéré du coup les patients chuteurs, pouvoir proposer du coup des ateliers prévention de chute auprès de ces patients. Vous pouvez passer du coup la suivante. Et du coup, l'année 3, ce serait la mise en place du coup de ces ateliers prévention de chute sur les différentes communes de notre territoire. Voilà. On a d'autres projets du coup en parallèle avec les maisons sport santé. Notamment, il y a un projet sur le mobiliforme. Ce serait un minibus du coup qui serait du coup équipé de matériel pour faire du sport santé et qui se déplacerait du coup de commune en commune sur les communes où il n'y a pas de maison sport santé. Donc, on travaille aussi sur ce thème-là. Voilà. Je pense que l'axe, nos missions vont vraiment s'axer aussi sur le sport santé pour l'année 2025. Je ne sais pas si Olivier, tu as quelque chose à rajouter. Non, non, du tout. Là, c'est très complet. Bah, du coup, j'ai terminé. Il y a une question sur le chat de Étienne qui demande si le tract sur les médicaments facteurs de risque de chute et les conduites à tenir seraient disponibles en dématérialisé. Bah, je peux vous le partager. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ok, super. Merci. Est-ce que la CPTS Paris 9, vous êtes présent
On attend Isabelle Labusquière, Justine Descamps et Idir Aknouch. Oui. Alors, juste, il y a le docteur aussi Jager qui est responsable du groupe, qui est médecin coordinateur, qui est avec nous aussi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, la CPTS Paris 9 va vous présenter un parcours de prévention et de soins ayant trait à la fragilité motrice de la personne âgée. Je veux bien que vous avanciez les slides. Donc là, je vous ai remis, si les présentations vous sont transmises, les missions des CPTS que vous devez connaître, je pense, avec quelques exemples de ce que fait la CPTS Paris 9. Slide suivante. L'objectif est de vous montrer que ce parcours touche aux 3 missions des CPTS qui sont de favoriser l'accès aux soins, d'élaborer des parcours de soins et de mettre en place des actions de prévention. Il a fait l'objet d'un travail du groupe de travail pendant plus de 18 mois, groupe de travail piloté par Marie Jager, donc qui va vous présenter brièvement le parcours. Il implique de nombreux partenaires avec lesquels nous avons conventionné. Il associe le chef de projet e-santé de Paris Nord-Est, avec lequel nous travaillons depuis le début pour que le parcours soit associé à un outil, en l'occurrence Santélien. Et on a présenté le parcours fin avril, on a commencé à le mettre en place et à inclure des patients plus précisément depuis début septembre. Voilà, l'objectif, c'est une expérimentation d'1 an avec extension à d'autres CPTS éventuellement, sachant qu'on est déjà un peu victime de notre succès, parce que plusieurs CPTS ont le souhait de le mettre en place également, notamment à Paris. Je laisse la parole. Merci pour la slide suivante. Oui. Oui, bonjour. Donc, c'est Marie Jager, je prends le relais. Donc, je vois que c'est une assemblée de kinés, donc je ne vais pas vraiment redire les conséquences de la chute. Donc, effectivement, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, d'accord, pardon. Donc, avec toutes les conséquences en termes de perte d'autonomie, risque d'hospitalisation, mortalité, institutionnalisation et le coût économique sur le système de santé. Donc ça, je pense que vous êtes bien au clair tous avec ça. La slide suivante, on redit aussi l'importance du sport et de l'APA. Donc avec une réduction de 35% du risque de mortalité, une réduction des chutes et de la fragilité. Et ceci, quel que soit l'âge à laquelle on démarre le sport ou l'APA. Donc, c'est toujours, ça vous le savez aussi bien, c'est toujours intéressant de le faire, avec également une action favorable sur le vieillissement cérébral et de lutte contre tous les processus neurodégénératifs. Voilà, donc je vous présenterai le parcours un petit peu plus précisément juste après. Je passe la parole. Oui, à donc Justine, les oui. objectifs du parcours, c'est repérer les personnes âgées en fragilité motrice ou en risque de le devenir en utilisant un test de fragilité motrice qui a été validé. On a aussi évalué donc, et mieux orienté les patients grâce à la coordination pluriprofessionnelle entre les acteurs de santé. 3, c'est de proposer des prises en charge adaptées et personnalisées dans le cadre du parcours de soins pour favoriser le maintien à domicile. Et le dernier, c'est améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge, notamment grâce aux outils numériques. Voilà, vous pouvez passer au slide suivante. Voilà, donc je reprends la parole pour essayer de décrire rapidement ce tableau un petit peu complexe, qui est la description de notre parcours, où vous avez donc les 4 axes en colonne: dépistage, prescription, évaluation, prise en charge. On a essayé donc de faire une communication déjà pour sensibiliser tous les acteurs de santé et médico-sociaux sur le dépistage avec un test ultra simple qui comprend le TUAG, donc le Time and Go Test chronométré, et l'antécédent de chute. Avec juste ces 2 items, on repère la chute, enfin on repère la fragilité motrice et on oriente vers le médecin traitant via la facilitatrice de parcours qui prescrit une évaluation plus approfondie. Selon que le test est très positif, c'est-à-dire chute, antécédent de chute plus TUAG positif,
on va orienter vers un évaluateur peut-être plus médical, comme l'hôpital Lariboisière où on a des consultations HDJ. Si le test est totalement négatif ou juste un des deux critères, on va orienter peut-être vers un kiné ou vers la maison sport santé, une maison sport santé curiale qui fait également une évaluation. Et à l'issue de cette évaluation, on a différents acteurs de prise en charge qui peuvent être soit des structures d'APA partenaires, dont Initiactive et le Ciel Bleu, et la maison sport santé curiale, qui peuvent proposer des prises en charge adaptées, notamment pour les gens qui n'ont pas un risque trop important ou qui avaient un test totalement négatif. Et puis ensuite, tous les autres partenaires, en particulier tous les kinés libéraux, qu'on essaye de sensibiliser aussi de manière importante pour prendre en charge ces personnes au sein de la CPTS 9 et qui vont faire des prises en charge adaptées avec des comptes rendus de séance à la fin. Et puis, on a sur l'hôpital Lariboisière un circuit gym qui est probablement un petit peu plus médicalisé et avec un APA et un petit groupe de 5 personnes maximum, mais avec un nombre de séances limité. Voilà. Et après une prise en charge en circuit gym, on peut poursuivre en kinésithérapie ou en association. Et l'idée, c'est de faire une évaluation à la fin de ces séances pour voir, avec le même test qu'au départ, pour voir si on s'est bien amélioré. Voilà, j'essayais d'être brève. On répondra aux questions par la suite. Je vous laisse continuer. Donc, les 3 prérequis pour rejoindre le parcours, c'est être adhérent à la CPTS Paris 9. Alors, c'est une adhésion qui est gratuite, parce que j'ai vu que c'était une des questions. Et exercer dans le territoire du 9e, être équipé de la messagerie sécurisée en santé et être équipé de l'outil de coordination Santé-Lien. Merci, vous pouvez passer. Et ensuite, donc, on vous a mis des flyers. Donc là, c'est à destination des patients pour que vous puissiez voir un peu voilà, à quoi ils ressemblent. Et vous pouvez passer, il y a les flyers à destination donc, des médecins avec le QR code qui arrive directement sur la page dédiée pour avoir tous les documents, notamment les ordonnances, etc. Merci. Et donc, il y a une indemnisation pour les professionnels libéraux. C'est pour chaque étape à hauteur de 10 € par patient. Voilà. Et là, c'est pour nous contacter, on a mis, voilà. Merci Petit beaucoup. complément, peut-être complément que je n'ai pas donné au départ, je suis désolée. Donc, la CPTS Paris 9 est de taille 2 avec 60 000 habitants dans l'arrondissement du 9e. Et nous avons 212 adhérents, dont 21 kinés. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Jessica Patry de la CPTS Paris 19, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors du coup, je vais reprendre plusieurs thèmes qui ont déjà été abordés. Donc tout d'abord, pour vous présenter la CPTS Paris 19. Donc on est une CPTS de taille 4 qui a été fondée au 1er janvier 2022. On compte 335 adhérents, dont 20 kinés. Alors, on a mis en place plusieurs projets. Donc là, je vais vous énumérer majoritairement les projets qui ont un intérêt direct avec les kinésithérapeutes. Alors, tout d'abord, l'annuaire intelligent qui a été mis en place dans notre CPTS. L'objectif, c'était de référencer l'ensemble des structures associatives qui étaient sur le territoire pour pouvoir ensuite mieux orienter nos patients. Donc, l'objectif, c'est d'avoir grâce à des mots-clés, une possibilité d'accès aux ressources associatives sur notre territoire. Parce qu'en connaissant mieux les associations qui œuvrent déjà sur le terrain, on peut mieux orienter nos patients et éviter de faire des doublons en essayant de recréer des choses qui existent déjà. Donc ça, c'est vraiment pour bien utiliser les ressources qui sont à disposition sur le territoire. On a essayé dans la même dynamique de mettre en place, et on est encore en train de travailler dessus, sur une cartographie des kinés. Donc en fait, on a contacté par l'intermédiaire de la CEPAM l'ensemble des kinés libéraux sur le territoire du 19e
pour connaître mieux leur spécialité, s'ils faisaient ou non du domicile, s'ils prenaient ou non des nouveaux patients en charge, dans l'objectif de mieux se connaître sur le territoire et de mieux savoir qui va couvrir tel ou tel territoire, enfin tel ou tel secteur, pardon, à domicile. L'objectif de cette cartographie, ça va être aussi de la diffuser. Donc de la diffuser aux hôpitaux, de la diffuser aux médecins prescripteurs, aux pharmacies, aux infirmiers, pour qu'on puisse en fait être contacté à bon escient et non pas par des appels en permanence pour des problématiques soit qu'on ne peut pas absorber, soit qui ne sont pas du tout sur notre champ d'action. Voilà, donc ça c'est pour la cartographie qui est en cours d'élaboration. On a aussi mis en place un partenariat avec la Maison Sport Santé. Donc, la Maison Sport Santé, elle se situe dans le 19e, rue Curial. On l'a accompagnée au moment de son ouverture pour en fait aider à façonner un formulaire de prescription. Donc, ce formulaire de prescription, en fait, il est dans un premier temps pour les médecins prescripteurs. Donc, il va permettre aux médecins prescripteurs donc, de prescrire du sport sur ordonnance à leurs patients et ensuite de les orienter directement vers la maison de sport santé. En tant que kiné, on peut renouveler cette prescription. Donc, il y a un volet de ce formulaire qui nous sert à renouveler la prescription de sport santé. C'est hyper intéressant pour nous sur le territoire parce que, comme beaucoup de kinés, on est très saturé et on a besoin d'une continuité dans l'activité physique adaptée à la suite de nos prises en charge kiné. Donc, nous, très régulièrement, on donne à nos patients directement les brochures de la Maison Sport Santé pour que les patients puissent continuer les exercices et la pratique qu'ils avaient déjà démarré en kiné à travers un accompagnement personnalisé et avec des bilans voilà, au niveau de la Maison Sport Santé. Je vais vous parler maintenant des ateliers de prévention. Donc, grâce au dynamisme de plusieurs kinés sur le territoire, on a pu mettre en place des ateliers de prévention qui sont donnés à l'heure actuelle au sein de la mairie du 19e. Donc, on a des kinés qui ont préparé ces ateliers-là, qui ont beaucoup travaillé dessus. Les thèmes abordés actuellement sont le mouchage bébé, la motricité du bébé. Donc ça, c'est des ateliers, pour préciser le contexte, qui sont à destination du grand public, pas pour les professionnels de santé. On a aussi le thème abordé sur le postpartum et notamment la prévention de la dépression du postpartum et la remise en mouvement dans le postpartum, le portage bébé. Et avec une de mes collègues, on donne aussi des ateliers de prévention des troubles musculo-squelettiques qui sont actuellement, alors nous, c'est à destination des métiers de ménage et de jardinage pour la régie de quartier du 19e. Mais c'est des ateliers qui peuvent être dupliqués sous différents formats pour d'autres usagers. On a aussi 2 kinés qui travaillent sur un webinaire sur comment bien prescrire la kiné. Donc, c'est des webinaires qui seront à destination des médecins prescripteurs, à la fois sur recadrer un petit peu la prescription kiné sur la partie vraiment traitement de texte et aussi comment bien faire passer les bons messages auprès des patients en ce qui concerne la kiné. Donc, on a besoin de recadrer un petit peu ça avec les médecins prescripteurs. Et donc, il y a 2 kinés qui se sont emparés de ce thème-là et qui vont prochainement proposer un webinaire. Dans la CPTS Paris 19e, on a remarqué que les professionnels de santé, et notamment les kinés, ne prenaient pas forcément bien soin de leur propre santé. Donc, on a des créneaux préemptés. Donc, ce sont des créneaux sur une matinée qui permettent, en partenariat donc, avec la CRAMIF, qui se situe rue du Maroc dans le 19e, de faire un check-up complet sur toute une matinée. Voilà, ça permet tout le bilan de santé de base qui est proposé aux professionnels de santé sous des délais très, très courts. On a aussi proposé à l'ensemble des professionnels de santé du territoire des créneaux de sport
pour eux. Donc, ils peuvent faire des circuits cardio-training, du renforcement doux, des cours de self-défense ou encore du cardio-boxing. Donc, c'est vraiment pour créer du lien entre professionnels de santé et on prône au quotidien les bienfaits de l'activité physique. Mais si nous-mêmes, on n'est pas capable d'en pratiquer et d'avoir du temps pour en pratiquer et des facilités d'accès pour le faire, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, voilà, on a essayé de valoriser ça. Et je vais finir, même si nous, on est plutôt au stade embryonnaire, contrairement à la CPTS Paris 9, sur le parcours fragilité motrice. Donc, on est vraiment en train de suivre leur dynamique pour tenter, nous aussi, à l'échelle du 19e, de mettre en place ce parcours de fragilité motrice de la personne âgée. Et voilà, donc on a prochainement des réunions, entre autres, avec eux pour travailler là-dessus. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Notre collègue du 5e arrondissement de Paris, Romain Marvy, est disponible. Oui. Et ici, Je suis bien là. parfait. Je passe la slide. Parfait. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Romain Marby, je suis kinésithérapeute dans le 5e, je fais partie du conseil d'administration de la CPTS et je suis responsable de projet sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. C'est un sujet qui est important dans le quartier, on a 25% des personnes qui ont plus de 60 ans et le quartier n'est pas toujours, c'est un vieux quartier, donc il n'est pas toujours aux normes, donc il y a encore pas mal d'immeubles par exemple qui n'ont pas d'ascenseur, donc c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. Vous pouvez passer à la slide suivante. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc 4 projets qui sont déjà actifs dans le quartier. On a un groupe de marche qui a été mis en place très récemment, qui démarre demain pour la première session. On a un kit à domicile, je vous remontrerai tout à l'heure, c'est une fiche de liaison pour les intervenants à domicile. On fait des conférences pour la promotion de l'activité physique pour les personnes âgées. Et on diffuse surtout, c'est important, on a beaucoup d'associations et de structures qui font déjà du coup des actions dans le quartier. Donc nous, notre rôle, c'est de diffuser, de communiquer et de mettre en relation du coup toutes ces associations-là et les patients qui pourraient être intéressés. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc le groupe de marche, donc ça démarre demain. C'est animé par une pharmacienne, Lignane, dans le quartier, qui fait partie aussi de la CPTS. Elle est formée en éducation thérapeutique. Ça va être des petits groupes du coup de personnes de plus de 65 ans, donc 6 à 7 personnes, avec une inscription par un formulaire. Donc on a fait des affiches et des flyers qu'on distribue du coup dans les cabinets. Voilà, j'ai contacté en fait les kinés du 5e et la CPTS du 5e, les adhérents, du coup pour leur distribuer et leur donner en fait les affiches qu'ils mettent dans leur cabinet. Et comme ça, vous avez un QR code ou une adresse mail pour pouvoir s'inscrire. C'est 2 sessions par mois et c'est 1h30 de balade avec quelqu'un. Les objectifs de ce groupe, ils sont plusieurs. C'est bien évidemment de pratiquer une activité physique. Les gens n'osent pas forcément toujours sortir tout seuls. C'est casser un peu cet isolement, créer du lien, motiver les personnes. C'est un but de reconduction, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes de ce groupe, normalement, vont venir sur plusieurs séances. Et surtout, c'est aussi un rôle de dépistage. Ça permet aux professionnels de santé de repérer en fait des choses qui ne vont pas ou d'autres parties de l'isolement qui pourraient aussi être gérées, donc de réorienter aussi parfois les personnes qui se baladent vers d'autres professionnels pour compléter un petit peu cette gestion de l'isolement. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, juste pour vous montrer en fait un peu les flyers qu'on a mis à disposition des personnes avec le QR code et le lien pour pouvoir s'inscrire. Alors ensuite, donc, on a mis en place un kit à domicile. Ça, c'est fait par 2 de mes collègues, Isabelle infirmière et Cécile sage-femme. On a remarqué qu'en fait, les patients à domicile, on n'avait pas toujours les informations pour pouvoir démarrer les soins. On sait parfois, quand on arrive, on ne sait pas forcément qui est le médecin traitant, s'il y a des infirmières qui sont déjà passées, etc. Et donc parfois, on a beaucoup de questions. C'est en gros une fiche de liaison avec les renseignements du patient, donc antécédents, etc. Rien de très compliqué, c'est du classique. Et l'identification du plus possible des intervenants qui interviennent pour pouvoir les contacter.
Ça permet une meilleure coordination de soins, parce qu'en fait, on a toujours parfois des questions où on peut aussi intervenir sur les mêmes horaires, par exemple, que d'autres professionnels de santé. Donc, ça permet de se coordonner, de savoir quand est-ce que passe le médecin, s'il y a une infirmière qui passe régulièrement, de ne pas venir en même temps, ou au contraire, de pouvoir rencontrer aussi les autres intervenants quand on en a besoin. Ça permet du coup une transmission plus rapide des informations, puisque on peut être dans un cas où on a besoin de contacter parfois le médecin ou l'infirmière pour poser une question sur son traitement, ou parce que en fait on a remarqué quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, comme ça, au moins, avec les informations, on peut essayer de trouver la personne avec qui on va communiquer. Donc, ça facilite la prise en charge, du coup, puisque ça, voilà, ça réunit en fait tout un tas d'informations. Ça permet aussi aux secours, quand ils viennent, d'avoir aussi des liens, du coup, avec les personnes qui interviennent pour pouvoir poser d'autres questions s'ils en ont besoin. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, ça, voilà, c'est juste pour vous montrer, c'est une fiche de liaison en fait sur 2 pages. Et du coup, la transmission des informations, le but après, c'est d'utiliser Santé-Lien, qu'on a déjà entendu précédemment dans les présentations de mes collègues, pour pouvoir un canal de communication justement entre les différents professionnels de santé qui interviennent au domicile. Vous pouvez passer à la slide suivante. On a effectué aussi des conférences du coup sur la pratique de l'activité physique chez la personne âgée. C'est un salon qui a été fait à la mairie en mars 2024. Il y avait des ateliers dans une salle, des conférences dans l'autre salle. Ça a très bien marché, ça a eu beaucoup de succès. Et donc du coup, en fait, on va le décliner en atelier qui sera fait environ une fois tous les 2 mois. Donc là, ça sera en plus petit groupe, ça sera pareil, 6, 8 personnes. Et en fait, l'objectif, c'est déjà, bien sûr, de promouvoir les bienfaits de l'activité physique, comme on l'a vu déjà tout à l'heure. C'est très important pour le risque de chute. Donc, c'est aussi de casser les mythes, parce qu'on a repéré qu'en fait, les gens en isolement, on va dire physique, parfois ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire. Parfois ont peur de pratiquer de l'activité physique. Et ça permet de communiquer aussi sur tous les moyens qui sont déjà mis en place dans le quartier, que ce soit à titre individuel ou à titre de groupe aussi, pour les orienter vers des structures ou des associations qui proposent déjà de l'activité physique. On a remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de moyens qui ne sont pas connus en fait, par les patients. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc ça, c'est juste pour vous montrer les styles de diapos. Voilà, j'aime bien un peu choquer mes patients pour un peu les motiver. Donc voilà, c'est pour leur montrer en fait de quoi ils sont capables pour pouvoir les motiver à faire du sport par la suite. Vous pouvez changer de diapo. Et voilà, le dernier rôle important de notre CPTS, c'est la communication, c'est diffuser déjà toutes les activités qui existent déjà pour ne pas faire doublon. Il y a plein de choses en fait qui sont déjà mises en place et c'est de mettre en contact les patients avec ces structures. Donc on travaille notamment avec la M2A, donc la Maison des aidés et des aidants Paris Centre. Ils ont un dispositif du coup lien et en fait il y a un numéro de téléphone, une adresse mail et dedans ils vont proposer un bilan en fait de la personne qui se sent isolée ou quelqu'un qui a contacté du coup le dispositif pour une autre personne. Et ça peut être du coup des aides sociales, des aides d'activité, voilà, des aides pour les trajets, etc. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des ateliers, par exemple, d'écriture et de lecture qui sont déjà mises en place, des ateliers de pareil, d'activité physique et de gymnastique. Vous avez la mairie qui propose un café littéraire du coup une fois par mois pour les seniors. Vous avez des salons, différents salons, donc là comme j'ai intervenu du coup en conférence l'année dernière. Vous avez l'espace parisien des solidarités qui propose du coup des activités dans leur club. Et donc pareil, on intervient auprès d'eux pour obtenir les plannings pour pouvoir les présenter aux patients. Il y a plein d'activités variées et c'est pareil, les patients ne sont pas toujours au courant de ce qui existe. Et vous avez bien sûr tout un tas d'associations qui existent, Paris en compagnie, qui permettent des bénévoles d'intervenir soit pour discuter avec le patient ou soit pour se balader avec eux ou les emmener pour par exemple pour des courses, etc. Et les petits frères des pauvres, pareil, qui ont un peu le même système de fonctionnement. Il y a plein d'autres associations, je n'ai pas mis ici, qui interviennent aussi dans le quartier. Vous pouvez aller à la slide suivante. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer le flyer du coup de mes collègues, la maison des aidés et des aidants Paris Centre. Voilà, on a beaucoup travaillé avec eux et on diffuse pas mal les informations parce que voilà, ils sont déjà structurés, ils proposent plein de choses. Donc du coup, c'est intéressant que ce soit mis en place. Et pour juste rebondir du coup par rapport aux autres présentations, on va aussi mettre en place, j'espère, le parcours pour la fragilité motrice. Donc du coup, qu'on a entendu juste avant dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà, c'est un projet qu'on aimerait bien mettre en place. Et pareil, on est un peu au stade de l'embryon.
Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Il nous reste une vingtaine de minutes, 20 petites minutes pour un temps d'échange, de questions-réponses. Je vois que sur le chat, il y a eu beaucoup de mobilisation. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein. L'idée, c'est vraiment d'échanger très concrètement sur les expériences qui vous ont été présentées. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui ont déjà vu, observé ou participé à des projets en lien avec la fragilité des personnes âgées? Alors, nous, sur la CPTS de Nanterre, on a mis en place de l'activité physique à domicile pour ce qui ne rentre pas dans le cadre de la rééducation. Donc, on commence tout juste à faire ça également. Ok, donc plutôt au stade réflexion. Non, ça a commencé déjà. Ça a commencé à début novembre, mais quelques séances déjà. Ça consiste en quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, on est sur le même principe. En fait, on a un groupe qui est l'OMEPS, qui fait donc de l'activité physique, où en fait on prescrit, on renvoie les patients quand ils sont de la rééducation pour la reprise un peu active en dehors de la rééducation. Et en fait, il y a des patients où en termes d'autonomie, ce n'est pas suffisant pour la capacité d'aller jusqu'au centre qui existe. Et en fait, pour éviter cet isolement qu'on a pu avoir sur plusieurs thématiques de CPTS, on a fait en fait un appart qui se déplace directement à domicile pour faire l'activité. Alors après, on en parlait avec la DD 92 de l'ARS qui nous disait que c'était beaucoup d'argent monopolisé pour une personne à chaque fois. Après, c'est pas parce que ça coûte beaucoup d'argent qu'il faut les oublier quand même. Donc voilà, on le fait malgré tout, même si effectivement la différence ou le centre, ils peuvent être pris à plusieurs. Là, effectivement, c'est qu'une seule personne qui fait de l'activité physique. Oui, Xavier, Salut, je me Eric. permets, ouais, je permets de prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a un moyen de lever la main sur Zoom, hein. Ça a tellement évolué, tous ces systèmes. Il y en a plein en plus. Donc, je ne sais jamais dans quelle interface je vais me trouver. Oui, donc, est-ce que tu trouves un moyen de mobiliser les kinés sur une rémunération pour ce sujet, hein, du maintien à domicile? C'est toujours la difficulté. Les kinés sont tellement dans leur tunnel, donc pour essayer de rien que sortir du cabinet, c'est déjà compliqué. Trouver du temps, même dans le cabinet, c'est compliqué. Après, on essaye de leur montrer les choses qui existent. Nous, dans le 92, on a la CPAM 92 quand même qui donne des fonds pour la prise en charge de patients quand c'est des gens du 92. On a des villes qui donnent de l'argent aussi quand c'est les résidents de leur ville. Donc, on a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Donc, les kinés peuvent faire. Après, la difficulté, c'est le temps de le mettre en place pour beaucoup de kinés. Euh, mais pourtant, il existe tellement de choses pour le faire que je Eh pense qu'on oui, peut le faire largement. le jour où on aura 10 euros pour se déplacer auprès des patients, ça changera peut-être un petit peu. Moi, ça fait 30 ans que je fais que du domicile, tu vois. Donc, et à Ap- des tarifs conventionnels, t'imagines, dans Paris. Après, il y a les CPTS qui peuvent être aussi acteurs. On voit par exemple que pour Ouais. l'activité à domicile, on met de l'argent Mm. finalement pour embaucher des gens au sein de la structure. Ça peut tout à fait être des kinés qui peuvent être embauchés dans cette optique-là. Donc, ça n'empêche aux kinés de se proposer pour être embauchés dans cette optique-là. Ouais, on est sur un modèle où on a quand même un réseau assez étendu de kinésithérapeutes, hein. C'est dommage que chacun ne porte pas sa pierre à l'édifice du maintien à domicile. Tu comprends ce que je veux dire, hein? C'est pour ça que j'ai posé beaucoup de questions sur mais comment vous adhérez à la CPTS. Moi, j'ai fait partie de la CPTS du 18e. J'ai même été administrateur en 2020, 2021 ou quelque chose comme ça, ou 2023. Enfin, dès 2020. Donc, je suis tombé au mauvais moment, hein. Donc, c'est une CPTS qui était ouverte dès 2016. Je ne sais plus à quel moment il y a eu le contrat. Mais enfin, le résultat des courses, c'est qu'on a été pris en fait dans le Covid, dans la problématique Covid. Donc, ça a un peu embolisé l'intégralité de ce qui était possible.
Je constate qu'à l'heure actuelle, donc moi je ne suis plus adhérent, je vais peut-être le redevenir si ça change. Mais il y a 15 kinés sur le 18e arrondissement qui sont adhérents de la CPTS sur 150. Hein. Il se trouve que je suis en capacité d'observer la démographie sur le tableau de l'ordre. Donc je trouve ça assez étonnant. Et c'est pour ça que je perçois comme un frein le fait de faire payer une adhésion. C'est pas le montant qui est gênant, c'est le fait de devoir en plus mettre une carte bleue, compagnie, etc. Tout le monde n'a pas 15 ans et demi et tout sur son téléphone portable. Okay, donc voilà. Hein, et si on voulait faire progresser les choses, je pense que c'est pas en excluant finalement des gens qui peut-être à un moment vont être intéressés, mais en continuant à les tenir au courant qu'on va arriver à quelque chose. Hein, et en tout cas, moi, je regrette que sur le maintien des patients à domicile, sur les groupes de marche, c'est très intéressant. Encore faut-il constituer le groupe, donc avoir, comment dire, une capacité à réunir. Et Dieu sait si c'est difficile à domicile de contacter un tel et un tel. Donc peut-être que dans les cabinets, c'est plus facile de repérer un fragile de 70 balais qui vient pour quelque chose d'orthopédique, on va dire. Mais par contre, à domicile, il y a aussi des gens qui seraient en capacité de sortir, encadrés, et ça, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir un kiné pour l'identifier. Il va falloir ensuite saisir le système pour réussir à l'intégrer dans un groupe. Il va falloir coordonner les moments de l'action. Voilà, hein, c'est pour ça que je pense qu'on n'est vraiment pas assez nombreux à domicile, hein, tout simplement. Et ça, c'est un problème de santé publique en réalité. Hein, c'est un problème de gouvernance. Je répondrai, Eric, mais que font les syndicats alors? Eh ben, je te dirais que les syndicats, moi je me souviens, en 2000, avec la nouvelle convention de l'époque, il y avait l'idée que le déplacement à domicile devait arriver à la moitié de la valeur de l'acte. On est toujours à 2,50 et 4, hein, d'accord. La moitié de la valeur d'un acte, un acte moyen domicile, c'est souvent de la neuro, hein, donc on est plutôt sur au-dessus de 20, 25, enfin voilà. Donc on est très loin du compte. Et c'est pas étonnant que les kinés aient déserté le domicile. Donc oui, c'est un problème de gouvernance. Alors est-ce que des petits moyens comme les CPTS, qui ont quand même beaucoup d'argent hein, pour les 4+, là, ça va. Dans le 18e, je crois que c'était le cas d'ailleurs. Est-ce que ça va être suffisant? Moi, à mon avis, c'est des petits moyens. C'est des petits moyens. Donc on fait de l'expérimentation qui existe depuis 200 ans. Je me souviens à l'époque où j'avais fait un flyer envoyé par le Conseil interrégional de l'ordre, à l'époque, il y avait la réunion avec nous, sur le problème de l'observance médicamenteuse et les conséquences éventuellement d'un abus, etc., ou d'une sous-utilisation, hein, qui avait été envoyé d'ailleurs à quasiment tous les kinés de la région. Bon, tu vois, et ça doit être 2012, un truc comme ça. Donc j'ai le sentiment que toutes les bonnes idées existent, mais il n'y a plus d'acteurs pour les faire valoir. Mais c'est bien d'essayer, encore. On a une question de Valérie qui est pertinente. Que proposez-vous pour motiver les kinés libéraux? Qu'est-ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans votre territoire? Dans le territoire des CPTS présents. Moi, je veux bien prendre la parole au titre de la CPTS Paris 9. Nous avons fait le choix, en ce qui nous concerne, de ne pas faire payer l'adhésion et d'indemniser les professionnels de santé libéraux qui participent à des réunions. Au départ, on a commencé il y a 2 ans et demi avec une rémunération de 40 € de l'heure pour participer et travailler au sein des groupes de travail. Elle a été augmentée suite à l'AG de mai 2024 à 70 € de l'heure pour les kinés qui veulent travailler en indemnisation de perte de chiffre d'affaires, en fait. Voilà, j'en profite pour dire qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres qui étaient précédemment évoqués, puisque dans le 9e arrondissement, nous avons 21 kinés sur 150 kinés sur le territoire, 21 adhérents, et on a peu de réponses d'ailleurs aux questionnaires de pratique qu'on administre régulièrement pour connaître leurs pratiques, leurs déplacements ou non à domicile.
Et on le regrette un peu parce que c'est un moyen de renseigner les patients, qu'ils se renseignent entre eux. Et pour les motiver, bah, je crois que c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne. Nous, on a vu le nombre de kinés augmenter quand même un petit peu au démarrage. Quand on a débuté le groupe de travail sur le parcours fragilité motrice, on devait en avoir 2. Et voilà, aujourd'hui, ils sont quand même plus nombreux à venir au sein du groupe de travail. C'est beaucoup le bouche à oreille. D'accord. Donc, on a une question de Céline Raclot. Oui, je voulais reprendre exactement, finalement, pour abonder dans ce même sens, finalement, c'est d'aller les rencontrer, et alors encore plus dans le territoire où je me situe, où tous les professionnels sont assez éloignés les uns des autres. Donc on va les voir, c'est le bouche à oreille qui fonctionne bien. Alors nous, au sein de la CPTS 77, non seulement on fait payer l'adhésion, mais en plus on n'a pas du tout bâti une stratégie sur le fait de rendre attractive l'implication dans les groupes. Alors évidemment, les professionnels sont indemnisés à peu près sur le même système, mais c'est pas à l'heure, c'est un peu forfaitaire. Euh, mais en tout cas, nous, on compte vraiment sur rendre finalement la CPTS attractive par le maillage territorial qu'elle permet, par les ressources aussi qu'on met à disposition. Nous, on a choisi de mettre beaucoup d'argent dans notre site internet pour que ça devienne vraiment un outil. Donc, les professionnels, par exemple, les kinés peuvent participer au RCP, aux réunions de concertation. Du centre hospitalier pour leurs patients s'ils ont envie. Ils peuvent proposer des dossiers, ils peuvent faire tout ça en ligne. Ils ont accès à un certain nombre de ressources aussi sur un espace qui est privé du site internet. Voilà, donc sinon, c'est vraiment, je pense, c'est le bouche à oreille qui a le mieux fonctionné chez nous. Et Mhm. la petite chose que je voulais rajouter, alors là, je retourne sur le fond de ce qui a été présenté. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, on a vu beaucoup de CPTS nous présenter des projets qui ont trait finalement à la fragilité, au dépistage, à la prise en charge, aussi aux chutes. Et je voulais simplement voilà, partager ce qui a été présenté au sein de la CPTS Sud 28 lors des Journées nationales des CPTS qui se sont déroulées il y a une quinzaine de jours. Certains parmi vous étaient présents. La CPTS Sud 28 a fait à peu près un projet similaire sur, voilà, la prévention des chutes, mais aussi, ils ont fait quelque chose qui me semble intéressant à vous partager. Ils se sont mis en lien avec le SDIS, donc avec les pompiers, avec donc les départements qui financent le SDIS et qui gèrent aussi tous les dossiers APA. Et donc, ils ont mis en place un protocole tripartite CPTS, SDIS et département, qui fait que la première des 3 entités qui relève une personne à domicile, finalement, sur un espace, sur un hébergeur de données de santé voilà, agréé et sécurisé, partage aux autres entités finalement la personne après son accord évidemment, avec un relevé de situation. Le médecin traitant de la personne quand il en a un est prévenu, le cercle de soins, le kiné, l'infirmier est prévenu et un des professionnels volontaires va sur place pour faire un bilan de la fragilité et ensuite il déclenche eh bien, à peu près les projets, enfin, certains projets que vous avez présentés pour certains d'entre vous, donc avec de l'activité physique adaptée, avec de la prévention, des actions de prévention. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et une perspective pour que les CPTS aussi s'articulent avec ce type d'acteurs pour ces projets-là. Oui, Céline, ça a l'air très très bien. C'est une très bonne idée hein, de faire un cercle autour de la chute. La question, c'est que vous avez volontairement limité finalement l'accès à la CPTS pour avoir des gens motivés. La question, c'est la question de la taille du réseau, parce qu'une personne qui tombe, si ça se trouve, il n'y a pas de kiné dans la CPTS qui va pouvoir agir. Donc, comment contactez-vous un kiné qui serait en capacité d'agir pour aller, ne serait-ce que voir à domicile ce qui se passe? Alors, nous n'avons pas limité l'accès à la C'est ce que j'ai CPTS. compris.
Et nous n'avons pas reçu non plus de demande de kiné qui Mais nous ils auraient... savent rien. Mais les kinés, si on les abrutit pas de messages, si sincèrement, c'est pour ça que le bouche à oreille marche. Mais un bouche à oreille, moi, je sais ce que c'est. C'est généralement un truc de cabinet. Bon, bah, il y en a 5, ok, très bien, super. La question, c'est l'extension sur le territoire. On a de nombreux points de délivrance de la kinésithérapie. On a aussi de nombreux points de kinésithérapeutes qui se déplacent à domicile. Encore faut-il les connaître. Donc c'est pour ça que peut-être que le lien avec la CEPAM pour savoir qui fait du domicile, parce que là on est typiquement dans une problématique du domicile sur les chutes. Hein, et généralement c'est vraiment polyfactoriel, c'est des sujets complexes, mais encore faut-il avoir quelqu'un qui va aller regarder ce qui se passe. Mais vous Qui on va savez, convoquer? Une infirmière? Peut-être, oui, pourquoi pas. Ok. je pense sincèrement, je pense aussi que on peut poser la question à l'inverse, c'est-à-dire que Mmh. l'écosystème de santé, il est actuellement, il est ce qu'il est, mais il est en pleine évolution. Et à mon sens, les kinés, pour le moment, qui sont venus dans les CPTS, ont perçu un enjeu à au moins voir ce qui s'y passait. Et on voit aussi que d'autres acteurs qui n'existaient pas autant il y a une quinzaine d'années, je pense aux APA, et croyez bien que je n'ai absolument rien contre les éducateurs et l'activité physique adaptée, mais on voit bien que il y a toute une expertise des soins qui autrefois étaient totalement assumés par les kinés, qui aujourd'hui ne le sont plus. Donc je pense aussi qu'on peut simplement se demander finalement si les kinés, il n'y a pas un enjeu pour eux à participer à cet exercice coordonné, à s'y investir, au risque de voir certaines de leurs compétences finalement reprises par d'autres. D'accord. C'est une vision. Hein. Moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même dommage de se priver. Alors, moi, j'ai fait partie justement des kinés early adopteurs de CPTS, hein, ne serait-ce que pour pouvoir observer. Tu vois, j'ai même été administrateur pour pouvoir comprendre. Et, euh, en fait, je m'aperçois qu'il n'y a peut-être pas une volonté d'aller vraiment chercher de l'extension sur le territoire. Et c'est, à mon sens, c'est un vrai problème, ça. Alors, on n'a pas été les chercher, on va filer des appâts à 50 de l'heure, hein, grosso modo, hein, ou à 60 ou 70. Donc, je trouve ça extravagant, parce que les kinés ne le font pas, simplement parce que c'est trop consommateur de temps de s'occuper de gens à domicile. Moi, je le fais depuis 30 ans, je sais que ça me coûte 3/4 d'heure par tête, hein, entre le déplacement et l'acte de soin lui-même ou l'acte de prise en compte de la complexité et de la mise en place de dispositifs divers et variés. Donc effectivement, si tu n'as pas une forte volonté d'exercer ton métier, ben, tu laisses tomber. Il vaut mieux prendre des jeunes sportifs avec des genoux ou des chevilles en cabinet, tu comprends? C'est ça qui me révolte un peu, si tu veux. La CPTS, elle devrait tenter d'aller vraiment informer l'ensemble des kinés, donc prendre les données des CEPAM, voir qui fait, contacter les gars qui font du domicile, tu vois, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et c'est peut-être pour ça que je reviendrai à la CPTS du 18e. Mais bon, j'ai été à une période où c'était quand même très difficile. Là, ça me semble déjà un peu plus cool, un peu plus faisable. Merci beaucoup. Merci Eric De rien. Merci aussi Céline pour l'exemple de l'intérieur. Malheureusement, on arrive à la fin de l'horaire qu'on avait dédié. Si certains d'entre vous veulent rester en ligne pour poser encore quelques questions ou échanger sur certains sujets, on vous invite à le faire. On peut rester en ligne jusqu'à ce que vous épuisiez vos questions. Mais je pense on va libérer la grande majorité d'entre vous. On avait encore plein de questions pour vous, mais le temps est restreint. N'hésitez pas à nous transmettre des questions par mail. Il faut savoir qu'on est en train de lancer une idée là, de lancer un groupe WhatsApp pour soutenir les kinés qui sont investis dans les CPTS pour essayer de faciliter le partage d'expériences entre vous. Si vous êtes intéressés, on va vous mettre le lien sur le chat. Sinon, contactez-nous si vous êtes intéressés à rejoindre ce groupe. Et voilà, est-ce que vous avez d'autres questions de manière générale? Juste, Vas-y. pardon. Oui. Je voulais juste remercier Juste un tout le petit monde, parce qu'on voit commentaire. qu'il y a beaucoup de kinés qui sont venus, donc merci beaucoup.
Et il y a d'autres webinaires qui vont être mis en place par l'URPS. Donc, j'espère qu'on pourra présenter les autres projets mis en place par vous tous. En tout cas, je suis assez content de voir que souvent dans le propre CPTS, on a l'impression d'être un peu seul des fois. Et là, je vois que voilà, il y a tous les kinés d'Île-de-France qui sont vraiment très motivés avec plein de projets. Alors, avec des problèmes un peu syndicaux, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on voit en tout cas que ça fonctionne, que ça avance. Bravo à tous. Est-ce que tous les intervenants sont d'accord pour qu'on partage leur diaporama aux participants? Aucun problème. Ah oui. Ouais, ok, super, Pas de souci. parfait. Est-ce qu'on a la réponse de toutes les CPTS? Oui. On a eu- Oui, oui. Oui. Oui, c'est bon pour moi aussi. Merci beaucoup. Et WhatsApp, dès qu'on a un nombre suffisant de personnes, on va le lancer. Merci à vous. Merci. Merci. Au Merci. revoir.